Ça filme toujours ou pas? Oui, ça filme toujours. Il faut arrêter, Delphine. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo collection, mais cette fois, mes sacs Disney. Cette vidéo, je vais vous présenter mes sacs à dos dits classiques, c'est-à-dire des sacs à dos sans marque particulière, mais des sacs à dos Disney tout de même. Et pour commencer, je vous présente le premier sac. C'est un sac à dos qui vient de chez Primark. Il est blanc avec quelques taches pastel rose et bleu, et bien sûr il représente Mickey et Minnie. C'est pas un sac de qualité extrême, hein. Il vient chez Primark, donc il faut s'attendre à la qualité Primark. Mais je trouve qu'il fait bien le boulot. Alors bien sûr, il me donne très souvent mal au dos, parce que malheureusement c'est le problème de ce genre de sac quand on choisit du bas de gamme. Mais je le trouve top. Bon là il y a des fils qui s'en vont un peu. Il fera pas long feu, mais je trouve qu'il m'a quand même bien accompagnée. Je suis quand même partie aux États-Unis avec lui et il a fait le job comme il fallait. Donc j'en suis quand même satisfaite. Ensuite, je vous présente ce sac qui vient de Disneyland Paris. Il s'agit d'un sac que j'ai acheté en 2016, si je dis pas de bêtises, à l'occasion de la saison printanière, Swinging to Spring. Je dois avouer que c'est une de mes saisons favorites à Disneyland Paris, parce que le printemps est ma saison préférée dans l'année. Du coup, moi c'était une saison que j'aimais beaucoup et j'ai tellement été séduite par cette saison que j'avais acheté le sac. J'avais aussi acheté le pull, mais il a rétréci au lavage. Du coup j'ai dû m'en séparer, mais le sac je l'ai toujours. J'avoue que j'espérais un retour de cette saison les années d'après pour pouvoir réutiliser ce sac. Ça n'a pas été le cas, du coup je n'ai pas osé le ressortir, mais je pense qu'à l'occasion je le ressortirai certainement. Ensuite, ça c'est un sac, je crois qu'on m'a vu le porter peut-être une ou deux fois parce que j'assumais moyen. C'est un sac mini avec une capuche intégrée. Ensuite, je vous présente un sac que j'assume moyennement. Pour tout vous dire, je l'ai déjà porté plusieurs fois, mais pas dans sa totalité. Je vous explique pourquoi. Il s'agit d'un sac mini que j'ai acheté à Disneyland Paris. Sur le principe, il est très joli, voilà, il est bien à l'effigie de Minnie. Le problème, c'est qu'il a une capuche intégrée. Et c'est ça que j'ai pas trop assumé. Du coup, comme la capuche peut se retirer grâce à un système de bouton pression, les seules fois où je l'ai porté sur le parc, je l'ai porté sans capuche. Parce que comment vous dire qu'avec la capuche, c'est un peu particulier. Outre le fait que cette capuche est extrêmement mal taillée, si jamais vous chargez un peu trop votre sac, autant vous dire que ça tire sur la tête, c'est génial. Du coup ça fait un moment que je ne l'ai pas porté sur le parc, ni nulle part ailleurs d'ailleurs, et je pense que si je dois le reporter ce sera sans cette capuche. Ensuite, si vous connaissez à me connaître, vous deviez vous douter qu'il y aurait cette catégorie dans cette collection. Je parle bien de la collection Tic et Tac. Et je commence avec ce sac qui vient du shop Disney, anciennement Disney Store, parce que c'est une collection de 2015 ou 2016. J'ai un petit doute sur l'année, mais il est vraiment top. J'adore le dessin devant. Et ce que j'aime le plus, mais le plus dans ce sac, c'est le derrière. Voilà, c'est le derrière de Tic et Tac.
Du coup ça fait un peu pervers si je dis que je leur caresse la queue. Ouais, ça fait un peu pervers. Je trouve ce détail absolument craquant et franchement à chaque fois que je sors sur le parc avec ce sac, il fait tellement effet, surtout auprès de Tic et Tac mais auprès de tout le monde. Tout le monde me demande où je l'ai eu, tout le monde rigole quand il voit le derrière. C'est vraiment, il est top, j'aime beaucoup. On continue dans la catégorie Tic et Tac et celui-ci vous le connaissez bien puisque je vous l'ai montré bien 2-3 fois. Donc il s'agit bien sûr du Loungefly Tic Tac. Du coup je ne le présente plus, vous savez déjà que c'est mon sac Loungefly préféré à ce jour. Je l'aime d'amour, que dire de plus? Absolument rien. Et enfin, je continue cette vidéo avec la catégorie des Loungefly parce que là maintenant j'ai plus que des Loungefly à vous présenter. Donc c'est parti. Celui-ci vient de Disneyland en Californie. C'est l'un des premiers que j'ai acheté. Normalement vous l'avez déjà vu dans cette vidéo de mon haul de Californie, en fait du voyage du road trip. Et voilà, je l'adore, je l'ai porté à plusieurs reprises sur le parc, je le trouve trop mignon et en fait je trouve que les dessins sont tellement mignons que ça fait Disney, mais de loin on dirait pas que c'est du Disney. Voilà, si on s'approche pas trop et qu'on voit pas le Mickey, on devine pas trop que c'est du Disney. Du coup je le trouve génial pour ça. Celui-ci vient également des États-Unis et de mon voyage en Californie. Il s'agit du petit violet. Enfin violet rose, c'est le dégradé rose-violet. Je sais pas s'il a un nom, mais je trouve absolument canon. Je l'avais repéré avant de partir, peut-être 15 jours avant de partir aux États-Unis et je l'avais mis dans ma liste directe. Quand je l'ai vu, autant vous dire que c'était le coup de foudre. Mais j'ai quand même hésité longtemps avec le vert canard que vous venez de voir. Parce qu'à la base, je ne voulais partir qu'avec un Loungefly. Et finalement, j'en ai pris 2. Ce jour-là, j'ai vendu mon âme au diable. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, mon nom s'affiche ici, vous pouvez y aller, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et bien celui-là, vous l'avez vu plusieurs fois parce que j'ai craqué total pour la collection, il s'agit du Ariel Grotto Coral. Et c'est le premier pour lequel je craque avec les oreilles de Minnie intégrées. Voilà, je trouve que le détail est top avec le petit nœud ici, les sequins, l'effet irisé, tout y est. Même la couleur, d'ailleurs j'ai fait mes ongles en conséquence, je l'ai même pas fait exprès. Je trouve que c'est une couleur super jolie qui ira très bien cet été si le parc réouvre. Mais ça, c'est pas pour tout de suite encore. Et cette fois je vous présente un sac qui était à moi mais qui n'est techniquement plus à moi. Il s'agit du sac de la collection Minnie Mouse The Men Attraction et qui représente l'attraction des tasses. Si vous ne le saviez pas, tous les mois il y a une collection qui sort sur le shop Disney qui met à l'honneur une attraction des Disney Parks. Donc il y a plusieurs produits, je crois qu'il y en a 5. Il y a un set de pins, un sac Loungefly, donc c'est soit un sac, soit une banane, une paire de ears ou une casquette ou un chapeau, enfin un couvre-chef. Il y a aussi une peluche de Minnie stylisée aux couleurs de l'attraction et c'est tout. Et cette collection sort le 18 de chaque mois, donc techniquement il y en a une qui est sortie ce matin aux couleurs de It's a Small World.
À ce jour sont sortis Space Mountain en janvier, Pirates des Caraïbes en février, les tasses en mars et ce matin même est sortie la collection It's a Small World. Et comme je vous disais, il était à moi mais il n'est plus à moi parce que je l'ai commandé le mois dernier, mais je l'ai commandé pour Elodie de Sparkle Adventure, donc en attendant il est chez moi. Il atterrira chez elle à un moment, on ne sait pas encore quand, mais il finira chez elle. Mais elle m'a autorisé à vous montrer cette petite beauté. Et enfin, je vous présente le dernier sac de ma collection à ce jour. Le tout dernier, le plus récent, celui que j'ai reçu cette semaine. Et il s'agit du sac... Oh, que j'ai foutu même... Ah, elle est là. Ah, le voilà. Il s'agit bien sûr du sac Cendrillon qui est sorti à l'occasion des 70 ans du dessin animé. Il représente la scène où les souris et oiseaux aident Cendrillon à créer sa robe pour le bal. Robe qui finira en guenille grâce aux deux affreuses sœurs. Et donc ce que j'adore, c'est tous les petits rubans, les effets de tissu et tout sur le côté. Mais le détail qui tue, c'est bien sûr les anses en maître ruban. Ça, pour moi, c'est le détail qui tue, c'est le détail absolument parfait de ce sac. Et franchement, il dépasse pas le tic et tac, mais il est au même niveau. C'est devenu l'un de mes favoris, à égalité avec le tic et tac. Il est magnifique. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Vous devez certainement vous dire que ça fait beaucoup de sacs pour une seule personne, et vous avez raison, mais je vous répondrai que ce n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire pourquoi pas quel est votre sac préféré ou si nous avons des sacs en commun. Comme d'habitude, j'adore pouvoir comparer avec vous quand on a des trucs en commun, donc n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me montrer votre soutien. Si vous êtes nouveau par ici et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Une vidéo tous les samedis à 10 h. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et surtout beaucoup de courage pour la suite de ce confinement qui malheureusement n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous fais des bisous de loin, toujours, et surtout, prenez bien soin de vous. À la prochaine!